Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors oui, je vous avoue que ce cas-là qu'on va traiter dans cette vidéo, vous allez voir, il est assez intéressant. Alors je vous l'ai laissé là quand même, même si en réalité ce genre de cas vous traiterez très peu en terminale, vous en ferez peut-être un comme ça en terminale, mais bon. Je voulais vous le mettre quand même parce que c'est vrai que j'ai vu ça récemment dans le devoir quick là que je vais faire, et donc ça m'a assez bien interpellé. Donc il s'agit de déterminer toujours par composition à la limite du fonction, et cette fois-ci avec des racines, mais un petit peu exotique celle-ci, parce que c'est pas habituel justement. Et donc je voulais vous la présenter, afin que vous puissiez, au cas où, si vous avez des cas comme ça, pouvoir réagir. Ok, voilà. D'ailleurs, c'est pas parce que quelque chose n'est pas habituel que c'est difficile, non, bien au contraire. C'est juste que c'est pas habituel, c'est pas présenté de façon habituelle, et donc c'est à vous de réfléchir un petit peu. Alors donc il s'agit de déterminer la limite de cette fonction-là. Donc lorsque x tend vers plus infini, bien évidemment. Donc je laisse mettre la vidéo en pause afin d'y arriver, et ensuite on va corriger. Sur ce donc, correction. Alors, comme vous avez un truc comme ça, déjà il faut bidouiller, ok. Moi clairement mon premier truc c'est bidouiller. Parce que là je vois du puissance moins 1, je vois une quantité, je vois une deuxième quantité. Donc il y a deux façons de voir la chose. Soit je travaille par double composition, c'est-à-dire je détermine la limite de ça, lorsque x tend vers plus infini, et ensuite lorsque x tend vers plus infini, je détermine la limite de x puissance moins 1. Ensuite, quand je multiplie par x, je vais déterminer donc par cette quantité plutôt. Donc là, après, je verrai la limite de cette quantité-là, et donc après, on va refaire une composition pour voir à nouveau vers quoi toute cette quantité tend. Ok. Bon, c'est un petit peu compliqué dit comme ça. En réalité, là, il y a un petit truc à voir. Il y en a un puissance moins 1. Alors, x puissance moins 1, peut-être pour certains, si vous ne le savez pas, ça fait 1 sur x. Donc, du coup, en fait, il n'y a même pas besoin de faire tout ce que je viens de dire précédemment. En fait, là, sans savoir, je divise. Donc, 5 moins 3x, en réalité, c'est l'inverse, ok. Ça, c'est l'inverse. Ça fait 1 sur 5 moins 3x. Alors, du coup, on va noter. Pour tout réel x appartenant à l'ensemble des réels positifs. Donc, racine carrée de moins 5 plus 3x puissance moins 1. Donc là, je rappelle, s'il n'y a rien, c'est un multiplié. Plus multiplié par 3 plus 3x carré en 2x. De tout sous racine. C'est égal à la chose suivante. Donc, du coup, là, je fais l'inverse, en fait. Et du coup, comme j'inverse, quand je fais 1 sur, on peut noter de la façon suivante que ça va donner le résultat suivant de manière directe. Ça fait donc, là, je vais tout mettre dans l'ordre. 3x carré moins 2x plus 3 divisé par 3x moins 5. Ok. Pourquoi? Parce que ça, je le rappelle, c'est l'inverse. Ok. X puissance moins 1, c'est 1 sur x. Ok. Donc, de façon générale, si j'ai u à la puissance moins 1, u de x à la puissance moins 1, je vais noter plus proprement, si j'ai u de x puissance moins 1, ça fait 1 sur u de x. Ok. Donc là, du coup, cette quantité-là, c'est 1 sur donc 3x moins 5. Comme je multiplie par ça, je peux donc en déduire ce que je viens de noter là. Ok. Donc là, pareil, il y a deux façons de voir les choses. Soit je distribue la racine au numérateur et au dénominateur. Bon là, c'est pas forcément la peine. On va déjà essayer de bidouiller un peu ce qu'il y a dans la racine. Et après, comme ça, on aura juste une seule composition à faire. Tandis que là, si je bidouille, on aura deux compositions et en plus, on va tomber sur une forme indéterminée. Vous voyez. Donc là, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je vous avoue, de voir ça tout de suite. Mais là, le mieux, c'est de bidouiller tout ce qu'on a dans la racine. Et après, une fois qu'on a fini de bidouiller, on a une seule composition à faire. Ok. Donc, on regarde. Là, je factorise par le terme le plus prépondérant. Donc, 3x carré, facteur de 1 moins 2 divisé par 3x. Donc ici, tout simplement, plus 3 divisé par 3x au carré. Donc, c'est-à-dire plus 1 divisé par x carré directement. De tout divisé par 3x, facteur de 1 moins 5 sur 3x. On va un petit peu factoriser. Donc, ça fait racine carrée 2 directement. Donc là, j'ai 3 qui est divisé par 3, ça fait 1. X carré divisé par x, ça fait x facteur de tout cet élément-là. Ok. Donc 1 moins, donc on a dit 2 sur 3x, plus 1 sur x carré divisé par, on a dit 1 moins 5 sur 3x. Alors là, pareil, plusieurs manières de faire les choses, plusieurs manières de présenter les résultats. Soit je décompose ça en deux, ou soit je peux laisser ça comme ça. Voilà, en fait, il y a plusieurs manières de le faire. Bon,
moi je vais décomposer comme ça, au moins on a, comme ça fera un peu moins brouillon. Ok, et là pareil, je vais essayer de bidouiller à droite pour voir ce que ça peut donner. Donc là, du coup, racine carrée de A fois une quantité B, hein, et ben c'est racine carrée de A fois cette racine carrée de la quantité B. Donc 1 moins 2 sur 3x plus 1 sur x cube que je divise par 1 moins 5 sur 3x. Ok, voilà. Je détermine tranquillement la limite de cette quantité-là. Et là, bah, racine carrée de x, ok, bravo. Pareil, on peut le laisser isolé, ok. Et après, on déterminera sa limite. Ok, bravo. Donc, bah, c'est parti mon kiki. Donc, là, on va faire une grosse composition pour le coup. On va déterminer la limite de ça, la limite de ça. Puis ensuite, la limite du quotient lorsque x tend vers plus infini. On fait une composition et ça va être plié. Donc, let's go. Donc là, je vais aller vite. Limite lorsque x tend vers plus infini de moins 2 sur 3x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur x cube, qui est égal également à limite lorsque x tend vers plus infini de moins 5 sur 3x. C'est-à-dire, ça vaut 0 tout ça. Ok. J'ai un nombre divisé par une quantité variable, x, ok, qui, elle, augmentera de plus en plus. Donc, j'aurai un nombre divisé par un nombre très très grand. Donc, bah, le résultat, à chaque fois, va tendre vers 0. Par somme, donc on va trouver que limite du numérateur, donc lorsque x tend vers plus infini de 1 moins 2 divisé par 3x plus 1 sur x cube, ça fera 1. Ok, j'ai 1 plus 0, ça fait 1. Et de même, limite lorsque x tend vers plus infini de 1 moins 5 divisé par 3x, ça vaut donc 1. Parce que ça sera 1 moins 0, donc ça fait 1. Ok, bravo. Par quotient, je trouve que limite lorsque x tend vers plus infini de, alors là, 1, je vais recouper 1 divisé par 5 sur, de mémoire, 3x. Et là, donc, ici, on avait 1 sur x carré. Et donc là, ici, on avait moins 2 sur 3x de mémoire. Ok, ça fait donc 1 sur 1, donc 1 directement. Alors, faites gaffe aussi, j'ai oublié, là, c'est 1 sur x carré, hein, pardon, parce qu'on avait ici 3x carré. Donc là, on avait, donc là, c'est des carrés à chaque fois ici. Ok, on n'a pas de degré 3. Et c'est pareil, du coup, là, ça fait degré 2, donc 1 sur x carré. Donc, maintenant, vu que j'ai la limite de toute la quantité qui est à la racine lorsque x tend vers plus infini, je vois que ça fait 1. Donc, j'en déduis la limite lorsque grand X tend vers 1 de racine de grand X. Donc, il se trouve c'est égal à racine de 1. Il se trouve c'est égal à 1. Par composition, limite lorsque X tend vers plus infini de racine carrée de 1 moins 2 sur 3x plus 1 sur x carré divisé par 1 moins 5 sur 3x, ça vaut la chose suivante, donc ça vaut 1. Ok, donc là, je rappelle, hein, j'ai la limite du premier, lorsque x tend vers plus infini, j'étudie la limite du second, lorsque x tend vers la limite du premier, et je vois que ça donne un certain réel, qui est là, et donc la limite lorsque x tend vers plus infini, et bah de toute la quantité, c'est égal à la valeur de la limite du second. Ok, que je vais encadrer en rouge. Bon, donc on va pouvoir conclure. Donc maintenant, on va pouvoir conclure par produit. De plus, limite, lorsque x tend vers plus infini de racine de x, ça fait plus infini. D'où, par produit, limite, lorsque x tend vers plus infini de notre fonction f, c'est 1 fois plus infini, donc plus infini. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.